Aidez-nous dans l'adoration pour nos capacités dans la présence de Dieu. Tout ce qu'on passe, c'est pour un sujet de bénédiction. C'est pour vous entrer au béni, c'est pour bénir. C'est pour la misère, pas de pouvoir ni sur descendant. Tout ce qu'on fait, c'est pour que Dieu fasse réussir là-dedans. C'est pour volonté mon Dieu accompli dans la vie ou dans la vie petite. C'est pour Seigneur avoir cadeau succès tout côté passé. Déclarer victoire dans la vie ou dans la vie descendante. C'est pour l'éternel nous faire ecclésial, la bénédiction mon Dieu descend qui joigne. Recevoir le nom de Jésus. Et les bénédictions arrivent à la carrière, c'est pour la chaise pour le chita. Recevoir le nom de Jésus. C'est pour la chaise pour le chita et c'est pour le vendre, c'est pour entrer dans toute carrière. Recevoir le nom de Jésus. C'est pour te faire toute peine, de tourner joie. Recevoir le nom de Jésus. C'est pour faire toute maladie, de tourner guérison. Recevoir le nom de Jésus. C'est pour suivre toute l'eau qui a coulé dans les yeux là. Recevoir le nom de Jésus. Changer nous, de nos prodiges, de nos vainqueurs et aussi en Jésus. Bon Dieu béni, la plus grande Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 1er. C'est plutôt Actes des Apôtres, chapitre 2, l'effusion du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte. Je lis pour vous. Actes des Apôtres, chapitre 2. Verset 1er à 5. Je lis pour vous. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui de vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, et de toutes les nations qui sont sous le ciel. Parole du Seigneur. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est important. Il est la troisième personne de la Trinité divine. L'œuvre qu'il opère dans le croyant et l'Église est fondamentale. Le Saint-Esprit a été négligé dans toutes les doctrines bibliques, car le Saint-Esprit a un ministère effacé. Le Saint-Esprit a un ministère effacé. Et laissez-moi vous dire, le Saint-Esprit est un personnage extraordinaire. Il est formidable, il est exceptionnel, il est inouï. C'est un personnage phénoménal. Il est surprenant, il réconforte, il reconstitue, il stimule, il affermit, il consolide, il raffermit, il tonifie, il façonne. Qui est le Saint-Esprit de Dieu? Les 66 livres de la Bible acceptent de répondre à cette question. Dans le livre de la Genèse, le Saint-Esprit est l'Esprit de l'Éternel. Genèse, chapitre 6, verset 3. Il est celui qui enleva Enoch. Genèse, chapitre 5, verset 24. Il est celui qui poussa Noé à évangéliser. Il est le puits d'eau
dont Jacob remplit son outre et donna à Ismaël. Genèse, chapitre 21, verset 19. Le Saint-Esprit est Eliezer, le serviteur d'Abraham. Dans le livre de l'Exode, le Saint-Esprit est le vent qui refoula la mer pour Israël devant l'Égypte. Exode chapitre 14, verset 21. Il est le vent d'Orient qui souffla avec impétuosité et mit la mer à sec. Exode chapitre 14, verset 21c. Dans Exode encore, le Saint-Esprit est la colonne de feu qui accompagna Israël. Exode 14, verset 24. Là, Israël quittait l'Égypte. La parole de Dieu dit au cours de la journée, l'Esprit de Dieu tournait nuée, il couvrit le soleil là-bas brûlé. Et l'air dit dans nuit, il fait noir, le Saint-Esprit tourne en colonne de feu. Colonne de feu, ça, souvent Israël là, il était éclairé juif. Mais souvent, les Égyptiens étaient venus pour faire Israël mal là, il était fait noir. Moi, je voulais dire, ennemi en va poursuivre vous. Mais bon Dieu, la gueule non tout fait noir au nom de Jésus. Il est celui qui poussa les enfants d'Israël à chanter un cantique. Il est pour Dieu. Il est Dieu. Il représente les 12 sources d'Élie. Genèse 15, verset 25. Typologiquement, le chiffre 12, c'est le chiffre du gouvernement divin. Israël est arrivé dans des désert qui soit clos et on tombe murmurer contre Moïse. Et là, on murmurait contre Moïse. Ils sont arrivés devant les eaux de Mara, ils ont atteint mais au pas de Capouel. Ils ont tellement plaigné, ils ont oublié si bon Dieu dit prendre ma main rouge, je vais passer. Dans un moment difficile, il faut compter les bienfaits de Dieu. Il ne faut pas être là pour oublier ça bon Dieu t'a fait pour nous. Parfois, dans nos décès, dans nos mauvais moments, oubliez, l'on va coucher, bon Dieu est là avant. On va faire césarienne, ou te manqué mourir, Jésus est campé dans ça là. Dans une situation difficile, tout le monde est viré de bas, mais Jésus est là avec. Israël oublié. Il est arrivé dans la zone de Mara, il a murmuré, ça veut dire qu'il a plaigné, il a dit des bagages qu'il n'a pas dit. Il a murmuré, Israël, contre bon Dieu dit Moïse, prend un morceau pour la gueule dans la source. Effectivement, la gueule dans l'eau Mara, l'eau a une braque. Mais l'eau n'a pas de l'eau douce. Il y a plein de l'eau à l'eau en mer. Elle est arrivée devant 12 sources Élim. Quand tu es en plein avec l'eau en mer, ça c'est symbole chrétien qui va faire tant de bon Dieu. Car ramasser sans mon Dieu papa et les bénédictions arrivées, les bienveillances mon Dieu visiter, il n'y a pas un vaisseau pour y mettre. Moi je dis tout le monde là, patience, c'est une vertu pneumatique, c'est une vertu, c'est un fil de l'esprit lié. Bien aimé, patience signifie supporter les atrocités, supporter mauvais temps. Ça veut dire qu'un moment arrivé, demandez mon Dieu grâce pour supporter les bénédictions arrivées pour verser nous pour prendre au nom de Jésus. Israël boit les eaux de Mara et il est arrivé devant 12 sources Élim. Donc tu es plein à l'eau en main. Pas pour être l'eau en main. Pas pour être l'eau Mara ou Élim. Objectif là c'est Canaan pour parler. Et là mon Dieu font pause pour voir là, c'est Élim. 12 sources Élim ou pas qu'à manquer. L'homme manque 12 sources Élim pour faire vieux mariage. L'homme manque 12 sources Élim pour marier à mon capot son l'eau. L'homme manque 12 sources Élim. Eh bien, on va échouer dans la vie. Certains n'ont qu'à sauver, mais on va miser en pile dans la route. Que chaque monde qui l'a, quel que soit l'homme mal apparaît devant, que le chandelle pour la forcer, pour la mettre tout sous Élim au nom de Jésus. Dans le livre de Lévitique, le Saint-Esprit est celui qui appuie
publié les fêtes en l'honneur de l'Éternel. Les Juifs avaient environ 10 fêtes. Il y avait la fête de la Pâque. Deuxièmement, il y avait la fête des pêches sans levain. Troisièmement, il y avait la Pentecôte. La Pentecôte des Juifs, eh bien, c'est les Moïse montés sur le mont Sinaï. Il avait les décalogues, les 10 commandements et les autres lois pour Israël. La montagne avait pris du feu. Et pas de monde qui était qu'à monter la montagne là. Mais Josué était là. Et quel que soit bête qui était sur la montagne là, bête là pour les crier. La présence de Dieu était tellement fort. La Moïse descend sur la montagne là, il est obligé de mettre une voile sur figure. Que chaque monde qui est là, quel que soit méchant, que puissance que tu fais pour Dieu dans la vie, et bien, carboniser mes soins au nom de Jésus. Il y avait la Pâque, il y avait la fête des pêches sans levain, il y avait la Pentecôte, il y avait le Rosh Hashanah. Le Rosh Hashanah, c'est la nouvelle année juive. Il y avait le jour des expiations, il y avait le Yom Kippour. Le mot Yom signifie jour, et le mot Kippour signifie repentance. Donc Yom Kippour, c'est le jour de repentance des Juifs. Il y avait la fête des tabernacles. Il y avait le Hanouka et le Purim. Et la fête des tabernacles là, c'est lui-même qui la moisson, et c'est lui-même Jodia, et qui fait pendant l'église sous l'école Madou. Donc la fête des tabernacles, ou la Pentecôte des Juifs, pas rien pour voir avec Pentecôte chrétien. C'était l'ombre des choses à venir. Dans le livre des Nombres, le Saint-Esprit est le feu qui consuma les rebelles. Nombre 16, verset 35. Il n'y a pas quelqu'un monde qui était campé contre Moïse. Et l'Éternel peut être fier de tout. Et quel que soit un monde qui a dirigé, même s'ils font une erreur, parlez avec douceur et tendresse. La prière pour lui. Pas manquer les gars, parce que les Dieu établit le monde sous tête, il connaît. Il est la lumière qui protégea Moïse contre les rebelles d'Israël. Dans le livre des Nombres, il est celui qui appelle aux fonctions de sacerdoce. Nombre 18, verset 6. Il est notre expiatoire avec qui on avait la vache rouge. Nombre 19, verset 9c. Dans le livre de Deutéronome, le Saint-Esprit est l'huile dont le Seigneur avait béni Israël. Deutéronome chapitre 7, verset 13. Il est celui qui inspire la crainte de l'Éternel. Deutéronome 10, verset 12. Le Saint-Esprit a dicté les conditions de la bénédiction dans Deutéronome chapitre 28. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras supérieur. L'orienter dans l'obéissance, c'est nous l'Esprit de Dieu, ou supérieur. L'orienter dans l'obéissance, chacun la caillou a toujours mangé. L'orienter dans l'obéissance, ou c'est tête, ou pas voir que, en vérité, chaque chrétien qui l'a, qui chita là, en vérité, l'Éternel dit nous supérieur, ou supérieur sous problème, ou supérieur sous immigration, ou supérieur sous carreau à la paix. Au nom de Jésus, ça nous souhaite établir pour lui prendre en tâche, ou pas prétendre dans le nom de Jésus. Ou supérieur sous difficulté qui jolie pour construire l'église de Dieu, tabernacle de la grâce. On leur a prêté, non seulement l'église a construit, mais on va construire l'autre. Parce que ma Dieu bagaille, monde qui n'a mon Dieu pas statique, monde qui n'a mon Dieu bougé. Et leur bouger, c'est de prodige en prodige. Et sous quoi ça, le même criez Alléluia. Alléluia. Dans le Deutéronome, le Saint-Esprit de Dieu a parlé. Et il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras la tête et non la queue. Il dit, on est supérieur. Il dit, jamais la caille, on va toujours manger la donne. Il dit, on va béni, petit, on va béni. Il dit, ennemi, on va tomber devant. Et quand on soit chaque ennemi apparaître devant, on va finir avec lui. Que toute bénédiction, ça, qui est dans Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 12, tomber la caille chaque monde qui l'a au nom de Jésus. Amen. Dans Josué, il a celui qui inspire la méditation de la loi. Josué chapitre 1er, verset 8. Que ce livre de la loi ne sera point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Dans Josué encore, il a le reconfort de Josué. Josué chapitre 1er, verset 9. Le Saint-Esprit tellement qu'il y a un ministère effacé, parfois on a agi dans la Bible, ou pas même elle. Parce que tout le temps, ils ont toujours parlé de l'Éternel. Ils ont toujours parlé de Jésus-Christ. Ils ont parlé de l'ange de l'Éternel.
l'éternel. Mais le Saint-Esprit de Dieu qui ça le fait, il caché. Parce que le ministère va l'a effacé. Son rôle, il est là pour glorifier le Père. Il est là pour glorifier le Fils. Et puis il est terre. Et pourtant, il possédait les 5 attributs divins. Il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent, il est éternel et il est infini. C'est cet esprit de Dieu qui crée les mondes dans le ministère. C'est cet esprit de Dieu qui campe dans l'église dans là. C'est cet esprit de Dieu qui fait machine à pas chavirer avec. Ennemi en travail, mais bon Dieu qui est en train de craser tout plein d'ennemis. Et ennemi a échoué, net au nom de Jésus. Dans le livre des Juges, il est celui qui remplit Déborah de la sagesse. Juge 4, verset 4. Il est celui qui fortifia Gédéon. Juge 7, verset 9. Il est la force de Jephthé. Il est l'esprit qui saisit Samson. La Bible dit, Samson qui est un mâchoire bourrique. Elle bat 1000 monde. C'est cet esprit de Dieu qui te saisit. Cet esprit de Dieu qui a saisi ou. Il a scellé ou, mais il n'a pas monté ou. Les diables montent, il faut faire bagaille ou pas connaître. Les Saint-Esprit de Dieu saisit ou, les scellé ou, tout son fort connaît. Ou chanter au connaît, ou danser au connaît, ou remplir de cet esprit, ou parler d'autres langues, ou connaît. Alors que son monde là venu, il tombe pas dans d'autres langues, et puis il vient, il va c'est son seul patin il a la terre, il dit là, pas connaît nous, c'est cet esprit qui est dans la tête, c'est pour nous qui est belle, c'est nous qui avons le bâton, c'est ça. C'est loi monter ou faire tout pas connaît. Loi faut piler piment, il faut mettre des mots et puis il faut monter au pied quoi. Cet esprit tout soit fait sous l'onction du Saint-Esprit. Qui ça le fait? Il amplifie. C'est l'esprit amplificateur lié. C'est scellé. C'est saisi. Cet esprit pas monté. Bon Dieu passe et avance ça où? Bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Après mon nom marché là, tout me foncé de bagaille. Elle finit de on connaît l'esprit, bon Dieu dans la tête. C'est Dieu qui est dans la tête. Parce que c'est l'esprit de Dieu sage. La Bible dit, il a l'esprit de l'Éternel, il a l'esprit du Seigneur, il a l'esprit de Jésus. Il a l'esprit de vérité, de foi, d'amour, de force, de sagesse, de grâce et de gloire. Il a l'esprit de grâce, d'amabilité, de distinction, de douceur et de gentillesse. L'homme gentil, c'est cet esprit qui fait ça. L'homme de distinction, c'est cet esprit qui fait ça. Il a un ministère effacé. L'homme vilain, les sages, les discrets, cet esprit qui fait ça. Il modeste, cet esprit qui fait ça. Il réservé, cet esprit qui fait ça. Il est l'inspirateur des prophètes de l'Ancien Testament. Il est le guerrier invisible qui défend les enfants d'Israël. Les Bible dit Israël parle en bataille. Et puis on prend l'ange de l'alliance. Puis on parle à l'âge là. Ennemi, on commence à trembler. C'est cet esprit de Dieu qui fait ça. Dans le livre de 1 Samuel, il est celui qui a fait grandir Samuel auprès de l'Éternel. 1 Samuel 2, verset 21b. Il est celui qui rendit Samuel agréable à l'Éternel. 1 Samuel 2, verset 26. Il est la lampe de l'Éternel. Dans 1 Samuel 3, verset 3. Le Saint-Esprit a établi Samuel, prophète de l'Éternel. 1 Samuel 3, verset 20. La Bible dit, c'est l'Esprit de Dieu qui a saisi David. Dans 1 Samuel 16, verset 12-13. Les David devant, les David, mes bien-aimés, devant Goliath. Et puis Goliath campé, a marché sous David. Et puis il dit, David, il va le tuer, il va le finir avec elle. Et Goliath dégaine ma main, lance épée. Et Goliath tellement connaît, même c'est géant. Et puis Goliath a menacé David. Parce que Goliath t'a servi Probaka, il t'a servi Astorté, il t'a servi Baal, il t'a servi Moloch. Et puis David, tout petit paraît devant. Goliath, David dit, pas le à Goliath. Ça, il dit, pas capable d'aller. David dit, pralé. Ça, il dit, prends moi, mettre sous vous. Les David, merci, ça, il là, là, pas bon pour lui. Mais bien aimé, les secrétaires, l'on va même mon combat. C'est chant, mon Dieu, habitué à habiller pour habiller. C'est chant, habitué à chanter pour chanter. C'est adoration, habitué à faire pour faire. Nous allons parler de tout côté. Et puis tout le monde va de façon. Et puis qu'on combat pour le mener. Car on nous va prier. Et puis tout le monde s'est poilé à parler. Chant, habitué à chanter l'église ou pour bataille. Chanter l'église, bon Dieu, parce que ça a fait l'habitué. C'est ça qu'on est, c'est l'immense subconscient. C'est comme ça mon Dieu va l'habituer. C'est comme ça mon Dieu va avoir victoire. Combien on dit quoi ça? David dit, David parlait devant Goliath. David déposait tout en mur Saül avec dimension raclée sous lui. Et puis il dit, la Bible dit, il prend 5 tiroirs. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce, de l'amabilité, de la clémence et du pardon. Il dit, ramasser 5 tiroirs. Il dit,
on va marcher sur moi avec épée, avec l'ensemble pour prier. On va pas forcer sur vous au nom de l'Éternel des armées. Et en vérité, 3 fois, David retirait tête lui, il retirait tête, il mettait le Père, il relève le Père, il relève le Fils, et il relève le Saint-Esprit de Dieu. Depuis le premier petit wash la Caléa, et puis wash l'entrée dans le second volet. Car le chiffre 1, c'est le chiffre de l'unité, c'est la Trinité dans l'unité, et c'est l'unité dans la Trinité. Le Saint-Esprit de Dieu peut faire quel regard qui te fout là, c'est pour faire du bébé. Le frère Samuel est le seul, il est celui qui envoya Nathan vers David. Le Samuel 12, verset 1. La sagesse, c'est du bon sens. Et c'est dans la réflexion. Les Saül était péché. Samuel est allé contre Saül. Et Saül dit, Samuel, j'ai péché, honore-moi. Mais là, David tombé. L'Éternel voyait Nathan contre David. Et Nathan paraît devant David. Il dit, mon roi, mon histoire, il explique au là. Il dit, ah, tu peux pas. Il dit, mon homme, mon sel, dit mon don. Mais mon homme, il y a plusieurs centaines. Et ça gagne centaines de moutons. Il prend, si le mouton est la gagne, il met des sous. Et il dit, ah, l'Éternel est vivant. Mon âme est vivant. Même ça fait travail, ça faut qu'il paye ça. Et Nathan dit, tu es ce homme. Tu es ce homme. Il dit, ok, en quoi mon Dieu me veut, et là mon Dieu le veut. Ou alors, prends ma dent, non seulement prends ma dent, on tire. Et puis David est parti. Je dis à lui faire un cadeau, un bel son, qui c'est Somme 51. Nous ne manquons pas lire Somme ça, non jeune. Elle a prié. Oh non, lis Somme 51, je une source de pardon là-dedans. Mon Dieu, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Le péché, c'est la transgression des lois de Dieu. Par contre, l'iniquité, c'est la problématique, c'est l'ensemble des péchés. Ça veut dire, iniquité, c'est l'ensemble de péchés qu'on fait. David dit, bon Dieu, pour laver. Et parce que son qui a humilité, malgré tout qu'a fait, tout y est Nathan et Nathan de côté. C'est ça, il ça qu'a fait. Mais, il repentit. Il tendait mon Dieu. Dans un roi, le Saint-Esprit, il est celui qui donne la sagesse à Salomon. Hier, on a parlé de la sagesse. On a dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et Salomon est une sagesse qui est tellement internationale qu'il y a une reine qui aurait les Makada, selon l'histoire, déplacée qui était Séba, et puis il vit dans les Salomon. Là, il paraît, non seulement qu'on entendait parler de Salomon, il tendait non, il tombait là. Et puis il tombait là, il fait petit pour Salomon. Son fils s'appelle Ménélique Ier. Il est le feu qui descendit et consuma l'holocauste d'Élie. Dans 1 roi 18, verset 38. Et il campait contre 850 ouragans à Mango, qui t'a servi à Starte et Bahal. 850 personnes qui t'a servi à Sully, Ogu, Lépa, qui t'a servi 121 nations, qui t'a servi, eh bien, les succubus, les écubus, Amigor, Abraël, des démons, qui t'a servi Diable, qui t'a fait sacrifice par eux, qui t'a pris Timonio, qui a offert par mine, qui t'a pris Timonio, offert par la déesse Isis, par le Dieu feu, le Dieu Baal, le Dieu Moloch. Et là, il est campé comme serviteur de l'Éternel. Il dit, si c'est Baal qui est bon Dieu, adjoignez. Mais si c'est bon Dieu, dis Dieu bon Dieu. Et elle dit, serviteur Baal, l'humain du feu, l'humain, présentez autel nous, que Baal met du feu là-dedans. Effectivement, 850 ouragans avec Mambosayo, ils ont commencé à faire grimace. Il y aurait les Diabla, il y aurait les Baal, il y aurait les Baal, il y aurait les Baal. Vous pouvez imaginer, ils ont bien ici là, Gabriel, Bossou, Gabriel, Dambala, Gabriel, les pas, et puis vous même pas adorer mon Dieu. Et ma bossa, ma bien-aimée, il y a 4 petits gens qui chantent un petit bout de mamie, qui ont chanté sans Jésus couler, sans Jésus couler. Et il a chanté tout près au cimetière. Si malheur au chita,
yo chita dans deux cimetières, on donne non, et puis, regardez, bon, ou quand vient lever un mort. Et puis, pendant que mon a chanté sans Jésus pour les sacrifice là, pas qu'à faire, cérémonie, pas qu'à faire, parce que côté on cite non Jésus, Satan pas qu'à faire. Amen. Eh bien, c'est ça qui passe là. La Bible dit, prophète a santé au René Bahal, et Bahal pas qu'à descendre, parce que l'Éternel met pied sous Bahal. Et finalement, les Bahal va passer. Mais l'Éternel, tu fais descendre, moi je tout l'homme en combat, Jésus a prouvé du feu pour chacun. Il est le murmure doux qui parle à Élie, dans Roi 19. Il est celui qui a fait voir à Michée, l'Éternel, dans Roi 22, verset 17. Donc, on voit l'histoire dans la Bible. Akab et Josaphat fait une alliance. Une alliance qui part dans la volonté de bon Dieu. Il y a un monde qui est chrétien, il y a un monde qui n'est pas chrétien. Ou bien il y a un monde qui est hérétique, ou bien qui est apostat. C'est-à-dire, il y a des routes que Dieu fait faire avant, on a pour rechercher la présence, comme tu as la prière déjà avant, on s'en trouve une roi. Et puis dans ce senti roi, on va faire, vous avez alliance à nous, on va le faire. Et c'est ça qui est arrivé, mes bien-aimés, Josaphat. Il y a un roi qui était serviteur à l'Éternel. Josaphat fait alliance avec Akab pour y aller roumer. Et là, on fait alliance là. Tout prophète Akab a prophétisé. Oh, on est dans la bataille, on a victoire, victoire. Josaphat a des prophètes, il ouais, on prophète l'Éternel. Il dit, pas vous servir dans l'Éternel là. Il a dit, Akab dit oui, gagne lui. Il a dit, ouais. Mes amis, avec les. Vous tombez dans sa vie, ça veut dire que vous n'avez pas de amis. Vous tombez dans le péché, vous tombez dans sa pardon. Si vous savez que mon Dieu n'a crié d'abord, il passe à vie de mon Dieu. Parce que ça vie de mon Dieu, la malage de vie qui moune. C'est ça, bon Dieu, il a obéi à elle. Et c'est ça que fait, c'est vie de mon Dieu, par exemple, presque 15 amis. Parce que même sous amis au monde, depuis qu'il sortit ça, des fois, notre tête a poussé. Si vous dans son monde, qui sont monde qui concerne après bon Dieu, mais si pas concerne, péché la paix maintenant. Et bien c'est comme ça, Akab dit même, après Michel va là-dedans. Josaphat dit, il faut aller chercher Michel. Depuis les prophète Michel, Nekal Bonnan dit, eh, on s'en fait moyen. Ou à voir les lots. L'arrivée, ou à pour pas que prophète Amé Céleste a parlé. A dit, maman nous dit. Ou à l'on pas prophète Amé Céleste, quand il va se avoir riche, il va millionnaire. Ou à l'on pas prophète Amé Céleste, il va menti. Fait même la veille. Michel, là, Michel arrivé. Là, dit Michel prophétisé. Michel, Michel dit, tout ça est prophète, ça est retour là, et ça. Ça relève ironie mordante. Josaphat dit, Michel, parlez de la part de l'Éternel. Michel dit, moi, le ciel là ouvert. Moi, le ciel là ouvert. Moi, mes bons anges à droite, bon Dieu. Et moi, mauvais esprit à gauche. L'Éternel paraît à Pamabli. Il dit qu'il séduira Akab pour le tuer. Et puis la Bible dit, il y a un mauvais esprit levé. Il vient à genoux dans le pied de Dieu. Il dit, ma fille, comment? Il dit, ma fille, un esprit de mensonge dans la bouche prophète. Quand on a dit, comment l'Éternel fait, voyez un mauvais esprit, voyez, détruire Akab. Bon Dieu va envoyer un mauvais esprit dans la volonté absolue. Mais parce que Akab rebelle, parce que Akab rebelle, Akab tourne idolâtre, il tourne apostat, il faut qu'Akab mourir. Il décide de servir le diable et pas qu'à l'observer encore, il décide de finir avec. Et puis bon Dieu dit, mon mauvais esprit a allé. Là, Akab donne ça, Akab dit, Josaphat, moi, je vais tout ça va jamais prophétiser. Et puis Akab dit, Michel, je prends la guerre, ma bien victoire. Michel dit, soit la guerre, ou tourner, passer de Dieu. Voilà ce que je veux dire, quel que soit l'ennemi campé devant, depuis l'ennemi campé devant, c'est où passer comme on passe de Dieu. En vérité, trois fois, quel que soit l'ennemi en vini, depuis le nom de Jésus dans la bouche, depuis cet esprit c'est l'Orlando, c'est l'ennemi pour tomber. Et pour là, dans la salle là, qui dans la bataille, qui a douté, pas douté, parce que le doute c'est l'ennemi de la foi. La foi, c'est la matérialisation de l'impossible au possible. Soit mon Dieu dit la fait pour ma jeune fille,
Ça, quand tu dit, la fait pour moi, la fait pour. Parce que, bon Dieu, par contre, pas menti. La Bible dit, à cabal dans la guerre, à qu'à mourir. À qu'à mourir. Dans le Samuel, le Saint-Esprit est celui qui envoya Nathan vers David. Dans un roi, il a le feu, il est celui qui a fait voir à Michel l'Éternel. Dans 1 roi 22, verset 17. Dans 1 roi, le Saint-Esprit est celui qui fut avec Josias. 2 rois, chapitre 23. Josias est l'un des rois réformateurs qui a vécu à Juda. Dans la chronique, le Saint-Esprit a préservé les auteurs humains de la Bible. Il faut savoir que la Bible a été écrite sur une période de 1600 années. Et la Bible qui est environ 40 auteurs. Mais le vrai auteur de la Bible, c'est le Saint-Esprit. Il est celui qui a poussé les anciens d'Israël à oindre David comme roi. Le Chronique 11, verset 1 à 3. Dans 2 Chroniques, le Saint-Esprit est l'esprit qui saisit Jacaziel, qui annonça la victoire de Juda. Et tout le monde connaît l'histoire. Josaphat et 3 rois qui abattent les Ammonites, les Marobites et les habitants de la montagne de Séhir. Et la parole de Dieu fait connaître. Les Josaphat et 3 nations levées contre lui. Et bien Josaphat a prié. Et Jacaziel, l'esprit de Dieu saisit, il dit Josaphat, dans la période ça, dans ça, dans la bataille ça, c'est pas pour le c'est moi qui prends la bataille pour. Chaque monde dit là, bataille ou qu'on c'est l'esprit fait saisir pour là. Dans Esdras, il est celui qui réveilla l'esprit de Cyrus pour reconstruire le temple de l'Éternel. Dans Esdras 1, verset 1, il a suscité le réveil des Juifs en Israël. Esdras chapitre 9. Dans Néhémie, le Saint-Esprit est celui qui a donné du succès à Néhémie. Dans Néhémie chapitre 2, verset 20. Et la Bible dit, Néhémie dit, on a construit muraille là parce que bon Dieu a pas le succès. De même, pasteur Laoussa a construit temple parce que le succès a été rentré là déjà au nom de Jésus. Dans Esther, il est celui qui préserva la vie d'Esther et du peuple juif. Dans Jean, il est la source de la sagesse. Jean 12. Dans les psaumes, le Saint-Esprit, il est l'onction de Christ. Psaume 2, il est le plaisir de la loi de l'Éternel. Psaume 1, il est la lampe qui guide les pas. Psaume 119, Psaume 105. Dans Proverbe, le Saint-Esprit est celui qui guide vers la sagesse. Dans le livre de l'Ecclésiaste, le Saint-Esprit cite les vanités humaines, la sagesse humaine, l'effort humain, les réalisations humaines, les rivalités humaines, la puissance humaine, la fétité humaine. Dans le Cantique des Cantiques, le Saint-Esprit est le sceau sur le cœur de la Sunamite. Cantique des Cantiques 8, verset 6. Dans Ésaïe, il est l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de force, l'esprit de connaissance, l'esprit de crainte de l'Éternel. Dans Jérémie, le Saint-Esprit de Dieu est, bien-aimé, la citerne. Il a soutenu Jérémie dans ses épreuves. Il a soutenu Jérémie dans ses épreuves. Il n'était pas Jérémie au mal souffert, je mettais en prison, dans les menaces de mort, dans l'isolement, dans la détention, dans les arrestations, dans la mise au défi, dans la faim, les chaînes, le rejet. Et quel que soit côté où il est dans mauvais destin, dans mauvais la vie où il est, dans l'épreuve, dans l'examen, c'est l'esprit de Dieu là, pour Dieu toujours là. Dans Lamentation, le Saint-Esprit renouvelle les attributs éthiques de Dieu. Lamentation 3, verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à terre. Elles se renouvellent chaque matin. Dans Ézéchiel, il est la main qui fiche sur Ézéchiel. Ézéchiel 1er, verset 3. Il est l'esprit qui entra en Ézéchiel. Ézéchiel 2, verset 2b. Il est l'esprit des 80. Ézéchiel 37. L'Éternel dit Ézéchiel, son nom signifie par la force de l'Éternel. Les Égalais ont dit, ils ont ossements desséchés. Est-ce qu'il y a encore lui? Ézéchiel dit, Seigneur, on connaît. Les soufflés sur eux. Les soufflés. L'Éternel dit, soufflés sur eux. Et Ézéchiel, ouais, tout le monde ça, tous les ossements desséchés, ils reprennent vie. C'est l'esprit de Dieu qui fait nous reprendre vie. C'est l'esprit de Dieu qui fait mon quitter prostitution, les vies de monde sérieux. C'est l'esprit de Dieu qui fait mon quitter diable, les vies de monde sérieux. C'est l'esprit de Dieu qui réconforte, qui reconstruit le monde. Et là, l'esprit de Dieu reconstruire, il bien reconstruire.
De Daniel, il est l'extrémité de la main qui écrivit le châtiment de Belshazzar. Daniel chapitre 5, verset 5. La Bible dit que Belshazzar fait une fête. Et en fait ça, le fils de Nabonide, et bien Belshazzar, et bien il faut chercher ustensile, mon Dieu, pour manquer l'éternel dégât. Et pendant Belshazzar, ouais. La Bible dit, Belshazzar gardait une extrémité de main qui avait écrit, compter, peser, diviser. Et la Bible dit, même moment, Cyrus le Grand entrait dans la fête là, elle pétait fiel Belshazzar. Quel que soit Jean Belshazzar campé, qu'elle y a pété quand même. Quel que soit fête la fête sous l'eau, il va pas réjouir. Moi, je dis, chaque monde qui est là, ouais, elle met sous le doigt, qu'elle est en pété déjà. Dans Osée, il est le saint au milieu d'Israël. Osée 11, verset 11. Il est la parole adressée à Osée. Osée 1er, verset 1. Dans Joël, il est l'esprit qui est répandu sur toute chair et qui fut prophétisé. Joël 2, verset 28. La Bible dit, l'esprit mon Dieu a descendu sur jeune Noyo et jeune Noyo a prophétisé. C'est pour question de nous sacrificateur. C'est question de tout le monde qui a accepté Jésus. De pouvoir marcher bien, pouvoir marcher dans la sanctification, pouvoir marcher dans la pureté, pouvoir marcher dans l'obéissance, dans la méditation de la parole de Dieu, dans la persévérance de la prière. L'esprit mon Dieu a répandu sur nous. Et depuis m'a parlé la coulière au nom de Jésus, que des lampes de feu posées sous sa jeune qui là, que je retourne des évangélistes, que musiciens retournent des évangélistes, que tout enchant retourne des évangélistes, que toute adoratrice que tu fais prendre sous eux. Je m'en vais au nom de Jésus, pas qu'à comme ça encore, que l'Éternel pas d'abord, pas des révélations subjectives, pas des révélations objectives, que l'Éternel pas d'abord, que oui pour servir l'Éternel, que l'Éternel change les cœurs, que le ballon leur terre, que l'Éternel établit contre eux, et contre pile à démarrer, mon Dieu, Paoul, parce que puissance, mon Dieu, sous, l'événement, mon Dieu, célèbre, au nom de Jésus. J'apporte moi, papa, qui te qu'on en met là. C'est pour mon Dieu, c'est pour le Saint-Esprit de Dieu, fort cadeau, tu fais, assoyant, c'est pour former du feu sur. Dans Amos, il est celui qui révèle le secret de l'Éternel. Amos 3, verset 7. Il a donné la 5 visions à Amos. Dans Abdias, le Saint-Esprit est le feu en Jacob. Il est la flamme dans Joseph. Abdias 1er, verset 18. Dans Jonas, il est celui qui envoie le prophète. Jonas 1er, verset 12. Il est le vent impétueux qui secoua le navire de Jonas. Drôle de histoire dans la Bible. Tout prophète, mon Dieu, même si on courit pour le ministère, mais en fait, quand ils ont allé. Mais mon nom, mon Dieu, Jonas. Son nom signifie colombe. Bon Dieu, il voit la Ninive. Il dit pas parler. Non seulement il dit pas parler, il dit mon Dieu, pas parler. La ville dit mon Dieu, pas parler, il s'est beauté pour un bagage, il monte bateau pour la danse. Et là, il va y manger pour lui passer un couchon, bon sur bateau, il a dormi. Et l'Éternel qui paye Jonas. Là, Jonas dit mon Dieu, il va parler. Vous dites qu'il va mettre pour le prophète, non. Des miracles, des travail, c'est où mon Dieu va faire. On va faire un kit jonglé, qu'il n'y a pas. Là, mon Dieu, Jonas a dormi. Et la Bible dit on va passer. La mer a commencé à secouer. Mon Dieu, dans le mystique, en Haïti, c'est à quoi la gérer la mer. Et dans le pays de la Grèce, on dit c'est Poséidon. On a dit, eh bien, c'est des types qui chefent la mer. Mais la Bible dit dans Somme 24, à l'Éternel, la terre est seule. Donc, peut-être qu'on va se craser, tout un type qui va craser, l'Éternel descend. Il vient secouer la mer pour Jonas seulement. Là, c'est quoi la mer? Jonas a dormi, rebelle là. Tout le monde dans la mer qui n'a pas toi, comme les bagabayos. Et bien, si c'est vraiment de notre fait, les blagues du vin, je dis là où on fait sacrifice, les blagues du vin blanc, on tombe blanc, on n'est pas même d'abra du vin. Il y a du vin blanc dans la mer. Ils ont fait sacrifice, la mer va en calmer. Tout le monde est là, mon Dieu, par eux. Jonas dormi puis raide. Finalement, mon homme qui lève, il dit, mais pas toi poulet, pour mon paquet, pour dormir, sans rien. Il dit,
non, tu vas pas avoir un problème. Et va l'autre monde qui verse moi. Et il fait ça. Il dit nous-mêmes, nous sommes comme un vieux bacard, vieux diable. Et Dieu vous servir à demander sacrifice à terre. Dieu a demandé manger dans le cuit, demandé à un sol, demandé maïs, pour déposer dans le cuit et vous mettez la terre. Vous observez au bout, il va dans le bassin Saint-Jacques là, ben. Vous observez Julie, il faut mettre la blé, marcher mentir comme mendiant. Vous observez grand Satan, obligé à agir sans sa folie avec grimace. Moi-même, Jonas, m'a servi l'Éternel des armées. Et qui vous dit l'Éternel des armées? Oh, c'est elle qui crée la terre. Elle crée le ciel là. Il y a 3 ciels, elle crée. Il y a 10 000 milliards d'étoiles, elle crée dans chaque nom. Mais non! Ça va être bon Dieu pour la faire. Comment il va convertir? Il est où mon côté? Il dit, je ne vais pas aller monter le bateau là. Non, non, je vais non, je ne vais pas. Mais il dit, là, souffle le bateau à bout, ou pas appeler le bateau à couler, je t'aime. Ouais, littéralement. Littéralement, pas pour aller. Il vit au mourir. Il dit, je t'aime dans le gloire. Je t'aime. Et vous n'avez pas fait pareil pour m'expliquer. Sur le plan spirituel, quelle décision mon Dieu prend pour nous déranger? On parle de l'air. Est-ce que Jonas n'a pas raison s'il ne parle pas à la Ninive? Oui, il a raison. Alors expliquez-moi ça. Ninive, ça, il entendait. Il est entré en Israël. Jonas était témoin. Il prend épée, il fourré dans votre Israélite. Il fend votre femme, il retire Timoun tout vivant. Il tue Timoun. Yo fond votre fille, oui, yo retire Timoun, yo tue Timoun, yo tue fille. Yo boule caille, yo tue Israélite. Les Jonas tendent. Bon Dieu parle de Dieu, dit, jamais ça a été tué, nous. Quand on a parlé de Dieu, c'est moi qui péché la repentance, il a fait mourir. Devez-nous crier Alléluia 3 fois. Alléluia. Devez-nous crier Alléluia 3 fois. Tenez bien, même tout ça. Ou même qui c'est chrétien. Ou c'est chrétien, mon c'est haïtien d'abord. Sous pas son côté. Parce qu'on a même ou un visa américain, ou un visa Canada. Donc, ou une illimité. Donc, l'immigration pas capable. Et pour 2-3 haïtiens qui sont passés, vous avez serré un côté, vous avez serré. Oui, vous avez serré. Et bien, ça, Jonas s'est fait. Ninive a tué les juifs. Ils ont boulé, ils ont fourré couteau en votre forme juif. Ils ont retiré les Timoun. Parce qu'ils n'ont pas les juifs peuplés, ils ont détruit Israël. Mais Jonas a demandé à tuer, il dit d'accord. Donc, sur le plan historique, c'est bien. Mais sur le plan spirituel, la bonne Dieu, c'est obéissance. Jonas dit la guerre, non, mais la guerre, à mourir. Et là, il y a et puis, bateau à bout. La bonne Dieu qui était bateau à aller parce que Jonas était là. Et puis, il tombe. Là, il tombe dans l'eau à Kounia, Jonas, on n'est pas pour nager dans le gros de l'eau. Il connaît là mourir. Mais bon Dieu t'a réservé un gros baleine. Gros baleine dans la vallée Jonas. Si baleine dans la vallée Jonas, sur le plan de capable dit abyssal, n'est qui étudie la marine, connaît baleine pas un poisson, baleine sont mammifères. Donc baleine pas qu'à respirer longtemps dans l'eau. C'est pour le monter dans temps sous l'eau pour la respirer. Alors que le baleine Jonas, il y a l'oxygène dedans pour Jonas respirer. Parce que pendant le poisson baleine Jonas là, Jonas vrai, c'est l'Éternel qui est dit. Ouais, mais tout ça, il y a des gens qui sont là, il y a Jonas qui campait pour bloquer délivrance. Jonas campait pour bloquer bénédiction. L'Éternel a fait un poisson dans les deux. Pas que Jonas qui n'a pas de bénédiction, personne qui l'a. Il y a Jonas qui rebelle. Mais bon Dieu, pour un gros poisson pour chaque Jonas qui rebelle. En dedans 20 poissons, Jonas a répondu. Et finalement, l'allée fait mission. Dans Michée,
Il marche sur les hauteurs de la terre. Il est celui qui révèle celui qui est tombé. Il est celui qui relève celui qui est tombé. Dans Naoum, l'Esprit mon Dieu, il est la force de l'Éternel. Dans Habakkuk, le Saint-Esprit est la foi du juste. Dans Habakkuk 2, Habakkuk dit mon Dieu, même quand on m'attend, ça va dire non. Le dernier dit sauve-le. Mais ça va dire. Le juste vivra par la foi. Sans pas la foi, c'est sans pas la foi, c'est sans pas comprendre. Non. La foi, là, tout le monde dit tête ou pas droite, ou même well. Parce qu'on ne peut pas garder le physique ou garder au-delà du physique. Parce que la foi, c'est la matérialisation de l'impossible en possible. La foi, c'est voir dans le noir. La foi, c'est voir briller la présence de Dieu quand personne ne le voit. En vérité, 3 fois, que mon Dieu fait chaque monde la cadeau la foi pour un miracle que Dieu va faire. Dans Sophonie, il est celui qui inspire le silence devant l'Éternel. Sophonie 1er, verset 7. Dans Agé, il fortifia Zorobabel. Agé 2, verset 4. Dans Zacharie, l'Esprit de Dieu appelle Zacharie au ministère. Zacharie 1er, verset 1. Il est la consolation de l'Éternel. Zacharie 1er, verset 12. Et dans Malachie, l'Esprit de Dieu est le serviteur qui honore son maître. Malachie 1er, verset 6. Il est le feu du fondeur. Malachie 3. Et dans le Nouveau Testament, comment il est? Matthieu présente le Saint-Esprit comme la lampe qu'on ne doit pas mettre sous le poisson. Matthieu 5, verset 14, 16. Jésus-Christ a parlé dans les béatitudes. Très beau sermon. Heureux les pauvres d'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Maintenant, Jésus-Christ dit, ou pas qu'à l'homme pour lui-même, pour mettre dans la table, ou à mettre sous table. Ça veut dire, sous l'esprit mon Dieu dans la vie, tout le monde a point. Il y a 2 phases. Sous pour l'homme là qui a ouvert lui-même, on va mettre dans la table. Sous table, on va mettre pour tout le monde. En vérité, tout le monde là qui est Jésus dans la vie, quel que soit qu'on doit habiter, tout le monde a pour Jésus. Amen. Je vais chanter, je vais la prière, façon habillée, je vais comporter. Là, tout le monde a pas enseigné de blague. Ou dans l'université, tout le monde a pas de blague tout nu, ou même toujours un petit soit la Bible. Une série de livres qui est les paix quotidien. Paix quotidien qui est des histoires pour lire chaque jour pendant 365 jours. Ou pas être pour une méthodologie pour toujours être dans la prière. Parce que les chrétiens, pas arrêter vite sans mon Dieu. Vous l'avez dit, parfois on a décidé d'abuser. Oui, on n'a pas bruit, seulement. Seulement. Donc dans Matthieu, le Saint-Esprit est la lampe qu'on ne doit pas mettre sous le boisseau. Matthieu 5, 14. Chaque monde qui l'a, l'Esprit mon Dieu n'a pas été mis. Il appelle Matthieu à suivre le Christ. Il a le pouvoir qui a été conféré aux 12. Matthieu 10, verset 1. Il est celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Dans Marc, il y a la démonstration de puissance exercée par Jésus. Marc 4, verset 35. Il est la révélation de la gloire de Christ. Marc 9, verset 1 à 10. Il est le véritable fruit spirituel. Marc 9, verset 38, 41. Dans Luc, il a la puissance qui a couvert Marie de son ombre. Luc 1er, verset 35. Il fait tressaillir Jean-Baptiste dans le sein de sa mère, qui fut rempli du Saint-Esprit. Marie enseigne Jésus. Et Élisabeth enseigne Jean-Baptiste. Et Marie paraît devant Élisabeth. Jean-Baptiste salue Jésus dans le ventre d'Élisabeth. Dans Jean, il est le précurseur de Christ. Jean 1er, verset 6. Il ressuscite Lazare. Jean 11, verset 17. Dans les actes des apôtres, il est
descendu sous forme de langue de feu. Et tout le monde connaît l'histoire. Si vous avez la Bible, un petit moment, levez-moi en crier sainteté à l'Éternel. Sainteté à l'Éternel. Et puis, vous avez la Bible. Et ça m'a dit à tout le monde qui fait expérience de toute la Bible là, il va comprendre ça. L'arrivée au fin de l'île, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et puis, si nous prenons la Bible, nous clipsons Actes des Apôtres. Et puis, nous continuons à lire Romains. Ou après la Bible, sans aller, sans sens. Parce que Actes des Apôtres, tant qu'on bon, qui reliait les évangiles et les épîtres. Sans Actes des Apôtres, pas de ministère. Dans Actes des Apôtres, c'est l'Esprit des Saints. Tout le monde va prêcher. C'est dans Actes des Apôtres, apôtre Paul converti. Paul écrit 13 épîtres. Dans 21 épîtres qui gagnent. Paul a écrit des épîtres eschatologiques. 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, Philippiens. Il écrit des épîtres carcérales, Éphésiens. Il écrit des épîtres pastorales, 1 Timothée, 2 Timothée, Philippiens. C'est l'inspiré. Disciples pour écrire des épîtres universelles. 1 Jean, 2 Jean, 1 Pierre. Donc cet esprit-là, c'est le pilier qu'un pilote. Et pourtant, toujours être caché. Il descend sous forme de langue de feu. L'église Christ l'a inaugurée. L'église, c'est trois formes de gouvernement. Congrégationaliste, épiscopal et presbytéral. L'église a trois ordonnances. Le baptême, la Sainte Seine et le lavement des pieds. Il est celui qui remplit toute la maison. Il est celui qui remplit tout le monde de sa présence. Il est le fondateur invisible de l'église. Il se garde dans l'église. Il va guider nous. Il illumine nous. Il va nous forcer sans force. Il va nous décourager. Il va nous forcer. Là, sans maman, sans papa, nous avons dormi entre nos yeux. Et puis cet esprit vient fortifier. T'es gagné. Il y a un pasteur qui étudie dans le même séminaire avec. Il y en a dit, monsieur, il y a des gens qui l'aiment. Et puis il donne mon personnage venu. Il dit, tu es mon fils, je t'aime. Et chaque fois qui j'étais à la matin, si personne n'a pas cochon, nous y aimé. Ou bien, même si on ça, nous jouons une hypocrisie avec l'amour de Dieu pour vous. L'amour de Saint-Esprit est réel. Amen. Il est le consolateur de l'Église. Que tout le monde qui l'a soit consolé au nom de Jésus. Amen. Il fait croire l'Église du Christ. Il appelle au ministère. C'est cet esprit qui fait l'Église grandir. C'est lui qui a mis l'enchita à obtenir l'Évangile. C'est lui qui a patience pour la prière. C'est lui qui fait le gros bagage pour rejoindre ou tombe. C'est lui qui crée les gens dans le ministère. C'est lui qui a engouement. Vous songez? Dans le premier livre qui titrait l'idolâtrie, un chemin qui mène à la perdition. Mais le premier chapitre là sur l'angélologie. Mais pour notre chapitre sur la démonologie. Et puis m'écrit un chapitre sur la franc-maçonnerie. Et puis mon livre mon côté bloqué. Dans le monde paraît. Il dit, le Saint Graal m'écrit, levez m'écrit. Il dit, la croix gammée, levez m'écrit, ne laissez pas faire toute recherche. Il dit, la Migoune de David en 2006, levez m'écrit. Et puis il dit, Jérémie chapitre 19, puis moi aller lire Jérémie. Il dit, oh, t'es mon pasteur, t'as dit, bah, ouais, non, c'est bon. Pendant ça, maintenant, bagaille, laissez l'esprit illuminer. Il y a mon identité de tout parti, oui. C'est pas que tout parti son puissance dedans. C'est mon Dieu qui parle avant. Chaque monde là, mon Dieu, mon langage qui parle avant. Et ça, nous là, il faut comprendre, l'on va expliquer mon tout. La faire pour comprendre. Mais vous connaissez, pour langage que Dieu parle avant, on va nous en privé, c'est ça nous-mêmes qui comprendre. Ça veut dire, chaque monde qui est là, mon petit bagage, c'est esprit de nous. On met le temps, il a fait pour nous. D'abord, le Saint-Esprit demeure
dans la vie du croyant. Dans 1 Corinthiens, il baptise de sa présence. Dans 2 Corinthiens, il fournit une garantie pour le chrétien. Le Saint-Esprit est notre garant. Dans Galates, il donne les fruits de l'Esprit. Galates 5, verset 22. Dans Éphésiens, il est la source de la puissance. Éphésiens 3, verset 16. Il est la source d'unité. L'unité garantit la victoire. L'unité garantit la réussite. Dans Colossiens, il donne la joie dans la souffrance. Colossiens 1er, verset 30, verset 24. Dans 1 Thessaloniciens, il est la discipline au sein de l'Église. 1 Thessaloniciens 4, verset 9. Il donne l'espérance et la consolation en annonçant le ravissement de l'Église. C'est cet esprit qui poussait apôtre Paul à écrire sur l'enlèvement de l'Église. D'ailleurs, sans enlèvement, pas de l'Église. C'est une plus grande espérance qu'on a gagné. L'entendez, ou bien pour enlever, pour aller dans le ciel, pour aller joindre Jésus. C'est une plus grande espérance qu'on sait. L'entendez, cet esprit dit, où est les chandeliers d'or, où est les sacerdoces royales, où est les vases d'honneur, où est les vases de miséricorde, ou pas citoyen en bas, ou ce citoyen en l'air, passeport checké déjà, elle met un sol à dame, sur ça va y avoir qui ouais, parce qu'elle met son dans mon l'esprit, ou connaissez petit bon Dieu, c'est ça fait l'enlever la lutte, ou chanter, plus que vainqueur, telle est votre devise, ou chanter, c'est un chant joyeux, il y a une nouvelle glorieuse, pas qu'elle va quoi, ou chanter, on chante, tout est bien. Problème dans quoi tout est bien. Maladie dans quoi tout est bien. Là tout le monde abandonne, on a chuté. Ou la pire. Parce que le Saint-Esprit met du feu. Le problème là dans quoi. Et puis tout le monde est en paix. Parce que le Saint-Esprit voit une quiétude d'esprit. L'apôtre Paul dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous seront changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera. Les morts en Christ ressusciteront. En vérité, 3 fois, c'est plus grande espérance nous. Regardez, quand vous l'avez mourir, jamais les zombies, ils ont pris des petites têtes dans ma pied, ils ont fait un marché. Mais quand que soit le monde qui mourit, depuis c'est Jésus mourir, pas qu'à les zombies, ma fête pas qu'à les verres, ou non pas qu'à les verres, ma si pas qu'à les verres, ma solange pas qu'à les verres, parce qu'en vérité, les chrétiens mourir, depuis en terre on a chanté là, il y a des anges de Dieu, des chérubins, un petit peloton à gauche, peloton à droite, et l'on arrive dans le cimetière, tout le monde vire de là qui tombe, le Saint-Esprit campait dans le cimetière, il campait avant, moi je dis chaque monde qui est là, ou pas petit mais sans cadeau, l'éternel est ici, l'éternel avant, et même moi dans le tombeau, Jésus avant, et sous ça, le génie on crie Alléluia. Pasteur Marie enterré dans le parc du souvenir en Haïti. On vient d'être dans la cérémonie. Et tout ça, vous faites, ouais, pas marcher. Et là, regardez. Il y a un pasteur Élisée dans la zone. Et Marie dans la zone. Bon, obligé de traverser. Levez-moi dire Alléluia, monsieur chef. Alléluia, monsieur chef. Levez-moi dire Alléluia, monsieur chef. Alléluia, monsieur chef. Jésus fort chef. Jésus fait même mort chef. Il y a plein de morts et pourtant, vous même coucher ou dormir. Et prends ton bagage. Si il y a un chrétien mourir, tout le monde qui a prié dans bon Dieu, non pas écouter, va mon bagage lever par rien. Vous comprenez ça? C'est l'esprit pas qui te lever par rien parce que mon puissance là. Vous comprenez? Lever par rien, on va connaître ce qu'il y a cité, sous quoi? C'est l'esprit pas par nous. Ou pas petit, ça va remettre servir mon Dieu dans les. Oh, il y a des gens qui ont intention de chuter là. Il y a des tombés qui ont chuté. Avancez, servir mon Dieu. Pas chuter. Pas chuter, mon Dieu, promet tout la enlever. Bientôt, vous aurez un corps incorruptible. Bientôt, vous aurez un corps métamorphosé, un corps luisant. Oui, vous serez enlevé. Et c'est le plus grand message. C'est la plus grande espérance, nous. C'est l'espérance. Seigneur a souffert avec assurance. Jésus a donné. Parce que c'est ce qui met un saut sur nous. Et puis met un semence en nous. Semence là, on va faire des jours à adorer. Parce que semence là a voyé chant dans subconscient pour chanter. On se met nous, oui. On va marcher dans l'arrière.
manière de danser, personne ne va comprendre nous, parce que mon musique a brûlé. Mon city comme dans, c'était automatique, c'était ce qui m'était. Combien vous dites ça? Applaudis le Saint-Esprit de Dieu, la troisième personne de la Trinité, notre guide, celui qui nous illumine, qui nous envoie. C'est Saint-Esprit de Dieu. La Bible dit, un signal donné à la voix de l'archange. Les morts en Christ ont ressuscité. En prime d'abord, c'est le monde qui mourit, oui, qui a ressuscité. Ça veut dire, tout le monde qui mourit en Christ, non, il y a l'esprit, on est même en Dieu. Et puis, quand il est pourri en bataille, et bien la trompette a sonné, quand il est pourri, la ressuscité. Il était corruptible, la vie est corruptible. Mon nom est pourri, la piqué, la pied en blanc, pour main, la pied de main. Et puis cet esprit a changé, la pied encore métamorphosée, il y a encore 800, ça allait le balai. Pas de diable, pas de belle, pas de baka, pas de ouko, pas de magie, pas de rosicrucien, tout baka tombé, l'église a mal fait. Amen. C'est cet esprit qui porte espérance. Et dans 2 Thessaloniciens, il est le réconfort de l'Église. 2 Thessaloniciens 1, verset 3. Dans 1 Timothée, il exhorte à la prière. 1 Timothée 2, verset 1. Il donne les qualifications des pasteurs. 1 Timothée 3. Donc là, on est à la ordination, c'est dans Timothée pour aller, pas dans l'Ancien Testament. Dans Timothée pour aller, et puis Timothée dit ça vous fait. Dans 2 Timothée, il ordonne de prêcher l'évangile. De Timothée 4, verset 1 à 2. Dans Tite, il dit comment désigner les anciens. Tite 1, verset 5. Dans Hébreu, il donne le message essentiel pour le culte du tabernacle. Bien-aimés dans le Seigneur, dans 1 et 2 Jean, cet esprit et la tendresse et la douceur. Dans le livre de l'Apocalypse, il est celui qui a donné à Jean la force nécessaire pour écrire ce livre de révélation, ce livre qui est une promesse pour les chrétiens. Chaque monde qui chita là connaît que sans cet esprit, depuis ces chrétiens, on ne peut pas faire l'évangile. Et puis nous faut dire camper dans l'Ancien Testament pour nous dire qui ça cet esprit qui fait dans la vie enfant. La Bible est Anne. Histoire ça, soit histoire qu'on avait un homme qui est Elkana. Elkana sorti dans la tribu Lévi. Elkana maria première madame ni Anne. Le nom de Anne signifie la gracieuse. Et le nom de Pénina signifie la fertile. Donc le nom de Anne signifie la gracieuse, la faveur, la bienveillance, la préférence, la sympathie. Anne était la première épouse d'Elkana. Elle était la préférée de son mari. Et pourtant, Anne est la femme affligée. Anne est la femme qui est pleine d'amertume. Parce que Anne n'a pas fait petite pour Marie. Anne, la femme chagrinée, remplie de douleur. Anne, la femme triste, tourmentée. Même si vous observez mon Dieu, ça va me dire, pas de problème. Anne la mortifiée, Anne la misérable. Et la Bible dit, Elkana a présenté sacrifice, elle va Anne plus gros morceau. Puis va Anne toute portion. Oui, mais il n'a fâché. Ou quand toujours, il y a un matelas qui a l'autre. Dans le monde là, il y a un matelas qui fait petit pour un mari, qu'on aide. Tu vas dire ça, madame ni. Matelas la dit, mariage c'est vrai, petite c'est vrai. Vous pouvez comprendre comment Pénina a humilié Anne. Pénina a chargé petite. Pénina a chargé petite. Donc, même si elle n'a pas aimé Pénina, il faut qu'il parle par les petits là. Eh bien, la Bible dit, dans 1 Samuel 1er verset 10, mon dernière humiliation, Pénina by Anne, Anne a dit, mon Dieu, vous mettez deux bras. Il dit, c'est quelqu'un qui a parlé. Prêtez votre moi, font petite, bambaoul. Vous m'apprenez votre moi. Et puis, il n'a pas parlé, il a lamenté. Et la Bible dit, elle vient de côté, elle joue. Et tout, t'as tout ta fille là. Et puis, wap, bagay là. Il dit non, c'était. Ça, c'est la sagesse. On passe là qui nous a parlé avant, parce que c'est l'homme qui a fait.
Mais ça va me dire que vous manquez de l'égard pour ça. L'humilité précède la gloire. L'amertume de l'âme, elle prie à l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu à l'Éternel. C'est un vœu de consécration. Si tu daies regarder l'affliction de ta servante, si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera plus sur sa tête. Anne était attachée à l'Éternel. Anne était dévouée à l'Éternel. Anne, la femme qui fait des litanies. Anne, la femme qui médite. Anne, la femme qui fait des supplications. Anne pleure. Anne invoque. Anne réclame. Anne sollicite un fils. La Bible dit, dans 1 Samuel 1er, verset 19, Anne fut exaucée. Elle a connu Anne, sa femme. Et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et enfanta un fils. Anne fit un vœu à l'Éternel. Mes amis, c'est quoi un vœu? Un vœu, c'est un engagement volontaire de se consacrer à Dieu ou de lui donner soit un enfant, soit des biens. Il y a trois types de vœux. Il y a un vœu de consécration. Vœu de consécration, hein? Les personnes qui étaient consacrées à Dieu qui le servaient. 1 Samuel 1, verset 11. Donc, pasteur Carousse, pasteur Larousse, madame pasteur Larousse, Mounsao, c'est le monde qui est consacré à Dieu. Donc, musiciens l'église, ils ne vont pas comme rôle en bon sens. Mais longtemps dans la Bible, il y a un qui a titre et cohérite. Pas de côté, ils vont aller sans eux. C'est des gens qui sont consacrés entièrement à l'Éternel. Et dans le pays d'Haïti, quel que soit le pays, c'est gens qui ont tellement mal compris, parce que Satan n'a pas appelé, on dit ça déjà. Parce que c'est place Satan au prend. C'est eux qui jouent musique pour réjouir quelqu'un. Bon Dieu, l'ici parmi les louanges. Donc on a qui ça l'attend fait. Ça montre dans quel gars ou ne doit pas faire mon ministère à plein temps en tant que musicien. Mais dans la Bible dit, vous mettez quoi les bonnes gens. Parce qu'ils sont consacrés à l'Éternel. Le sacré doit se consacrer. Et le consacré doit être sanctifié. Parce que la sacrificature est sacrée. Même si on va avoir la sacrificature sous vous, ou on a plein cette extrémité sous vous. Donc il existe trois types de vœux. Le vœu de consécration, on dit consacré à l'Éternel. Tout le monde qui sous cher est consacré. Vœu d'abstinence, renonciation pour la gloire de Dieu. Vœu d'abstinence pour faire un bagage légitime. Et il y avait un vœu d'anathème. Les Ougans, bien m'en boire converti, il détruit toute bagaille qui va pour la caille. Il y aurait le vœu d'anathème. Ce n'est pas seulement Ougan. Mon nom ne va pas Ougan, pas Mambo, mais il desservi diable. Mon nom ne va pas servir bien à celui qui n'est pas là. Mon nom desservi diable, il est conti hexagramme. Il est conti pentagramme. Et diable, on a un médecin que les maris mangent leur système. C'est mon temps quand c'est Péristine. Péristine, Marie-Ange, pas qu'un barre vous faire là-dedans. Qui l'a là-dedans? Les mots étoiles là-dedans. Étoile là, c'est comme hexagramme. Donc, hexagramme de 6 points. Il y a un pentagramme là-dedans. Pentagramme de 5 points. C'est pour ça que ici on fait magie. C'est pour ça qu'on officiel ici on fait magie. C'est pour ça que nous ici on fait magie. Il y en a qui choquent, ou bien il y en a qui ne pas faire recherche avancée. Il y en a qui ne pas connaître. Mais pas que ce soit gagné pour faire avec l'évangile. Ça, dans l'Ancien Testament, Jésus dit dans Matthieu 5, vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous le dis. Regardez, le Sénat, on est à camper pour défendre qui ça? Ou à camper pour défendre Satan? Ou à camper pour défendre on qui met un diable pontifical dans la tête, qui semble à Tarou, qui semble à Ragoué. Appelle le mal par le mal. Le péché à péché. Papa est été. Et depuis qu'il a s'est expliqué comme ça. Et depuis qu'il a bon Dieu dit mon aide. Bon Dieu pas besoin d'aide personne. Bon Dieu veut votre dignité. Restez en dignité. Restez avec l'Esprit de Dieu. Pas la peine pour servir mon Dieu à deux mains. Et quand pile net, depuis mon Dieu finit de lever, il a oublié côté au sorti. Bon Dieu levé, reste dans Walou. Bon Dieu levé, reste dans Walou. Bon Dieu levé, il va voir dans la franc-maçonnerie. Bon Dieu levé, il va voir dans les chrétiens. Bon Dieu levé, il va voir dans l'écuménique. Vous êtes capable de pour marier, pour divorcer deux fois et pour nous sacrifier toujours. Voilà. Qui va sacrifier ça? Qui va lier? Qui va l'écrire? Qui est la Bible? Qui est les paroles de Dieu?
ne finit pas remplacer l'évangile. L'évangile reste l'évangile. Et l'évangile, c'est la parole de Dieu. C'est ce que c'est dicté, c'est illuminé, c'est liquidé. Pas de monde qui a campé pour prêcher l'autre évangile que l'évangile Christ là. Toute éloquence bon, toute parole bon, n'est pas prêcher l'évangile. Depuis qu'on n'a pas prêché l'évangile encore, il tombe, c'est pour connaître le tomber. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. S'il n'est pas bon, pas s'il bon. On va prêcher quelqu'un là. Et chrétien nous y est. Le même que c'était à l'éternel. C'était à l'éternel. Donc, les trois types de vœux. Il y a un vœu de consécration. Il y a un vœu d'abstinence. Il y a un vœu d'anathème. Tout le monde qui prend enveloppe jaune, son vœu de consécration fait. Donc, si vous ne comprenez pas ni comme ça, pour te venir. Soit tu vas bailler là, c'est pour bailler. Et c'est pour chaque monde qui chita là, c'est pour bailler. Autant de brillants potons coupés. Moi, je dis à ma vie, caoutchouc qui est éclaté et en bas derrière, c'est pour nous remplacer. C'est pour acheter caoutchouc à bailler. Jeune homme non crasé, c'est pour nous bailler. C'est pour nous bailler, c'est pour nous vite servir là, c'est pour ça que nous ne pouvons pas. Oh, un peu plus fini. Fini. Où mettre le l'éternel? Donc, nous capables de comprendre la situation. Encore prier, mon Dieu. Et bon Dieu fait le cadeau Samuel. Dans 1 Samuel 2, verset 1, la Bible dit, mon cœur se réjouit en l'éternel. Ma force a été relevée par l'éternel. Il y a mon qui là, que l'éternel fait qu'on réjouit. Que l'éternel fait qu'on réjouit. Que l'éternel donne force pour lui. L'espoir que donne le Seigneur dans les moments difficiles. Ésaïe 8, verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas à toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Mauvais moment, il va pas prêter. Mauvais moment, il va passer. Quand on a songé, ils font 21 jours pour l'église là. Mais laissez l'église là construire. Vous songez, l'église de Dieu des premiers chrétiens en Haïti, quand Pasteur Gérald Bataille, nous avons présenté une conférence pour dames. Parfois, nous venons, nous accoquiller un bon poteau comme ça. Et puis la pierre tombée, on n'a pas de pierre, pas mouillé. Et m'a calculé comment on va faire malin en bas la pierre, parce que dans l'église, on va pas la pierre. Mais pour parce que la bataille, il n'y a plus bel temps, protestant qui est dans le pays d'Haïti. Mais Ésaïe 61, verset 10, la Bible dit, je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu de vêtements de salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. Ésaïe 65, verset 16. Anciennes souffrances sont pas là encore. Anciennes souffrances sont allées, mais la joie entrer dans que chaque monde qui a au nom de Jésus. Lamentation 3, verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Comme on l'a, quand on longtemps, bon Dieu va prendre temps, la visiter. Pour témoigner, pour parler. Dans Ézéchiel 36, 9, la Bible dit, voici, je vous serai favorable, je me tournerai vers vous, et vous serez cultivés et ensemencés. Vous serez cultivés et ensemencés. Quelqu'un qui n'a rien arrive. Quelqu'un qui n'a ses déserts. L'Éternel va le cultiver. Ça veut dire une bénédiction sans limite à rentrer là. Dans Osée 2, verset 16 à 25, laissez le Saint-Esprit de Dieu vous parler. Dieu veut parler à votre cœur. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. Quel monde tant que j'ai servi mon Dieu, tant que tout bagaille est bien, j'ai envie de prier ou pas prier. L'Éternel dit, c'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert. Dans le désert, on priait. Dans le désert, on la rendait. Dans le désert, on cherchait mon Dieu. Dans le désert, on a besoin de dimension. Dans le désert, on priait, j'en pas tout prier. Chanter, j'en pas tout chanter. Là, je lui donnerai des vies. Il a valé d'accord comme une porte d'espérance.
En ce jour-là, dit l'Éternel, tu ne m'appelleras plus mon mari, tu ne m'appelleras plus mon maître, tu m'appelleras mon mari. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé constamment. Je serai ton fiancé indéfiniment. Je serai ton fiancé perpétuellement. Je serai ton fiancé dans la justice, c'est-à-dire dans l'équité, dans la légitimité, dans la sincérité. Je serai ton fiancé authentique. Je serai ton fiancé dans la miséricorde, c'est-à-dire je serai ton fiancé dans l'amabilité, la délicatesse, la tendresse, la douceur, la gentillesse. Et bien-aimé dans le Seigneur, je serai tout à ton égard affectueux, chaleureux. Je serai ton fiancé dans la fidélité. Je serai dévoué à toi, attaché à toi. Je veux te faire une descendance. Je veux faire une lignée avec toi. Je viens que cet Esprit de Dieu, notre guide, celui qui est là pour nous revêtir de sa présence, de sa puissance, de sa plénitude, de son revêtement, de son plénipotentiaire. Le Saint-Esprit de Dieu voulait visiter chaque monde qui est là. Il voulait voir des révélations subjectives, il voulait voir des révélations objectives, il voulait parole littéraire, il voulait mettre accent sur ça. Saint-Esprit invite pour lire la parole de Dieu, pour lire la Bible. Commencez à lire dans Matthieu, commencez à lire dans Jean. Et sur pourquoi j'ai la Bible là, on va commencer dans le Nouveau Testament. Et chaque monde qui est là, l'oublie, il y a un verset qui va tomber sous lui, il y a 10 000 milliards de trésors. Autant de fois qu'on lit la Bible là, c'est autant de fois qu'on grandit. Je n'ai ni argent ni or à vous donner, mais je viens de vous présenter la troisième personne de la Trinité. Que notre âme dans au coulière, que le scellé au coulière, que le changer la vie au coulière, que le passer avant au coulière, que le mettre où tu fais coulière, que le poulet tout pas que vous coulière là, que le construire l'église au coulière, que le construire l'église à coulière, que le Saint-Esprit de Dieu continue à millionnaire pour l'argent pour l'église à construire. Que le Saint-Esprit de Dieu rentre dans l'air, il jamais là, renverser tout pas dedans. C'est pour l'église où on construit pour témoigner la gloire de la grandeur de Dieu. L'unité garantit la